Bonjour, alors donc aujourd'hui on est bien donc sur le terrain de foot Jean Allan de Saint-Benoît avec bien évidemment le lycée Pathu de Rosemont qui a organisé cette journée. C'est un tournoi de foot intermix, donc un tournoi de foot qui était organisé par l'établissement pour mettre en valeur l'égalité filles-garçons aujourd'hui. Et donc on a différentes activités et différentes associations aujourd'hui qui sont présentes pour justement parler du sport mais aussi de l'égalité filles-garçons sous toutes ses formes. Et donc aujourd'hui on a voulu promouvoir cette journée et déjà par un stand de documentation. Donc comme tu peux le voir sur ce stand, on va voir les différentes affiches de joueurs de foot tout simplement et aussi de femmes qui sont dans ce milieu. Et pour ça, j'ai avec moi la charmante documentaliste de notre établissement, Christelle. Bonjour. Bonjour. C'est une belle journée pour promouvoir l'égalité filles-garçons. Tout à fait. Alors Christelle, dis-moi, sur son stand, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors moi j'ai profité de cette journée pour présenter un petit peu les ressources du CDI, c'est-à-dire la presse qui parle du football et puis les livres aussi qui parlent du football, oui, de façon à attirer les élèves un peu plus tard au CDI. Et les élèves ont créé aussi des affiches autour des inégalités qui existent encore dans le sport entre les filles et les garçons. Oui. Donc parce qu'il y en a encore énormément. Et du coup je profite de ces affiches pour proposer un petit quiz aux élèves. Un petit jeu où les garçons et les filles sont amenés à réfléchir aux inégalités qui existent encore en ce qui concerne les salaires, la représentation dans les médias, etc. Tout à fait. Merci beaucoup Christelle pour ce petit moment de présentation. Donc peut-être qu'on va aller voir les filles là, derrière, puisque elles aussi, elles sont jeunes, mais elles sont très actives par rapport à cette journée, filles-garçons. Donc on va aller leur poser quelques petites questions. Alors bonjour les filles. Bonjour. Alors pourquoi est-ce que ça vous tenait à cœur aujourd'hui d'être présente pour cette journée filles-garçons? Pour montrer l'égalité entre les filles et les garçons parce qu'il y a des injustices entre les filles et les garçons sportifs. Par exemple en 2020 il n'y a que 20 femmes présidentes sur 113 fédérations sportives. Et comme vous pouvez le constater ici en 2021, oui. L'équipe Norvège de handball ont eu une amende de 1 500 € parce qu'ils n'ont pas voulu porter des maillots de bain. Oui, voilà, ils ont mis un short au lieu d'un bikini. Oui. D'accord. Donc merci beaucoup pour cette petite explication. Et toi, dis-moi, cette journée, est-ce qu'elle va nous apporter quelque chose pour nous les filles? Oui, le foot. Oui, pour montrer que les filles aussi peuvent faire du foot, qu'on est égaux aux garçons. Et qu'on ne dépend pas des hommes. Voilà, et ça commence déjà par un petit pas et au fur et à mesure, ça va évoluer. Oui. C'est ce qu'on se dit. Merci beaucoup et à plus tard. Avec quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui est dans la santé, qui est dans la nutrition. C'est ça. C'est ça. Alors aujourd'hui, on a 3 thèmes. Oui. L'égalité entre hommes et femmes, le sport et la santé. La santé, c'est quelque chose qui est quand même important. Et le nutritionniste que vous êtes est ici pour apporter quoi? Alors, on est là pour apporter aux élèves des informations sur justement comment prendre soin de sa santé et de la planète à travers son assiette. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de donner aux élèves en fait des informations concrètes sur comment faire de l'assiette en fait son partenaire santé. Et là, nous avons quelques messages à faire passer avec des illustrations, des outils qui leur permettent de comprendre ce qu'on veut leur dire en fait. D'accord. Il y a un dicton qui dit toujours qu'on est ce qu'on mange. C'est vrai ce dicton-là ou c'est seulement un fait ça? Il est complètement vrai et je vais le compléter en disant en fait que on va être ce que l'on mange et surtout on va respecter la nourriture. Voilà. Parce que c'est en respectant la nourriture qu'on va effectivement mieux s'alimenter pour mieux protéger sa santé et sa planète. Et la question qui revient souvent, c'est manger 5 fruits et légumes. Vous êtes d'accord? Ah mais complètement, d'autant plus que ici c'est encore plus vrai qu'ailleurs, puisqu'on est quand même frappé par les maladies liées à la nutrition, notamment le surpoids, l'obésité, le diabète, etc. Et nous sommes aussi là pour expliquer que 5 fruits et légumes par jour, en fait, c'est 5 portions. C'est pas pareil. C'est pas 5 fruits et légumes par jour, c'est 5 portions. La portion est de 80 à 100 grammes. Donc ça devient 400 à 500 grammes par jour. Donc si vous prenez 2 chouchous qui font chacun, on va dire, 250 grammes, 300 grammes en brut, vous allez faire vos 5 portions de fruits et légumes. Vous prenez 3 tomates qui font chacune 150 grammes,
vous avez fait vos 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc, je crois que là, ici, on est aussi là pour expliquer cela aux élèves pour qu'ils comprennent que c'est faisable. Et pour autant, c'est suffisant pour améliorer notre santé. D'accord, d'accord. On m'a dit souvent qu'il ne faut pas manger lourd. Hein? Ouais. Et est-ce qu'il faut peser ces aliments lorsqu'on mange? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Parce que pendant longtemps, on a éludé la question du poids de l'assiette. Or, plus l'assiette est lourde au niveau du poids, plus elle est dense au niveau calorique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que la taille de l'assiette va impacter sur l'apport calorique de cette assiette et donc vous exposer à une suralimentation. Moi, je suis favorable à ce que dans l'éducation alimentaire, on introduise la pesée des plats. Les gens doivent avoir une idée précise de la consommation alimentaire qu'ils ont par rapport à leurs besoins. Et ça passe par la pesée. D'accord, dans la technicité, le poids de l'assiette est forcément proportionnel ou égal au poids de la personne. Non, le poids de l'assiette, le poids de l'assiette n'a rien à voir avec le poids de la personne. Okay. Le poids de l'assiette doit être, on va dire, adapté aux besoins alimentaires de la personne et pas à son poids. Parce que si on mangeait par rapport à notre poids corporel, celui qui est costaud mange plus que celui qui est exactement, on arrivera à ça, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Parce qu'on a des besoins nutritionnels qu'on doit pouvoir satisfaire à travers l'apport alimentaire, et cet apport alimentaire doit être quantifié pour être sûr que c'est pas trop et c'est pas trop peu non plus. Le nutritionniste Fanteux, justement, vous m'avez montré tout à l'heure une assiette type créole. Voilà, créole. Réunionnaise, parce que c'est vrai que pas pareil. Oui, mais elle est là. Elle est là. Normalement, aujourd'hui, à La Réunion, ça, c'est l'assiette réunionnaise idéale. C'est-à-dire qu'en fait, si on est réunionnais aujourd'hui et qu'on prend soin de sa santé et de la planète, et donc de l'île de la Réunion, parce que c'est aussi notre responsabilité, eh bien, on devrait manger comme ça. Là, vous avez ici les légumes, c'est la moitié de l'assiette. Hein, ça peut être du chouchou, citron, peu importe. Hein, là, chez moi, il y a beaucoup de bread. Là, vous avez les grains. Ici, vous avez le riz. Et là, vous avez le curry. Donc, vous voyez bien que le curry, en fait, vient en dernière position. Bien sûr. Bah, pourquoi? Parce qu'un excès de viande, pour la santé, ça pose un problème. Pour la planète, ça pose un problème. Et donc, il faut ramener la viande à sa juste valeur, c'est-à-dire en dernière position dans l'assiette. D'accord. Et ça, c'est de l'assiette réunionnaise traditionnelle. Bien sûr. Qui prouve qu'en fait, elle est totalement d'actualité par rapport aux enjeux de santé publique, aux enjeux environnementaux. L'idée aujourd'hui, c'est de la revaloriser auprès des jeunes. Nous sommes là pour ça aussi. Dire aux jeunes lycéens, attention, bon, je n'ai pas à prononcer de nom de marque, hein, mais si plus vous allez vous éloigner de la tradition alimentaire réunionnaise, plus votre santé sera en danger, plus votre planète aussi sera en danger. D'accord. Alors, on m'a dit un jour, hein, j'étais en Chine lors d'un voyage, hein, et un médecin qui est diététique aussi m'a dit là-bas, et je voudrais savoir avec vous, qui est professionnel ici, si ça se confirme, il faut ne jamais manger à satiété, c'est-à-dire ne jamais manger jusqu'à qu'on n'a plus faim. Il faut laisser toujours un petit part de faim à chaque fois, à chaque repas. Bah, c'est possible, ouais. Bah, ça c'est quelque chose que moi je pratique personnellement. C'est vrai qu'effectivement, quand on sort de table, c'est intéressant de ne pas être, on va dire, surchargé. Voilà, donc laisser un petit espace, oui. Parce qu'effectivement, c'est ça aussi qui va faire... Manger à 70% de... par exemple, enfin, là vous parlez de 70% du volume de l'estomac, la capacité. Non, de sa satiété. Si sa satiété part de 0 à 100, on est arrivé à 70, on arrête. Alors, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est vrai qu'on est censé quitter la table en étant totalement en état de satiété à 100% pour ne pas grignoter entre les repas. Mais ceci étant dit, ce que vous a dit ce médecin chinois, je l'entends. Et c'est vrai que ça peut aussi participer à une éducation alimentaire au sens où on va apprendre à apprécier son niveau de satiété et adapter son alimentation avec ça. Ça s'appelle l'alimentation en toute conscience. D'accord. En tout cas, merci bien. Alors pour finir, moi je vais finir sur une petite note un petit peu humoristique. Vous savez comment on dit bon appétit en malgache? Non, absolument pas. Mange tout. Voilà. Merci beaucoup. Mange tout. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne journée. Merci. Donc, nous sommes toujours ici au stand de nutrition et pour cela, nous avons avec nous des filles de CAP du commerce du lycée Pachu de Rosemont qui sont avec nous aujourd'hui. Du coup, les filles, on va parler du petit déjeuner. Pourquoi le petit déjeuner est-il important pour nos étudiants, pour nos jeunes? Donc, c'est la réponse qu'on va peut-être avoir avec l'une de nos chers élèves. Alors, bonjour. Bonjour. Nous sommes Wayna et Maïli. Enchantées les filles.
Enchantée, de la classe CAP Commerce au lycée Padju de Rosemont. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de l'importance du petit déjeuner. Très bien. Alors, c'est très important de prendre le petit déjeuner pour être en bonne santé, pour éviter les malaises et tout. Et on a aussi fait des petites assiettes qui parlent aussi de différents petits déjeuners Dans le monde. Oui, dans le monde. Et donc peut-être que tu vas nous le présenter. Alors déjà, pour le petit déjeuner créole le matin, qu'est-ce que tu conseilles aux élèves de prendre? Qu'est-ce qu'on prend le matin? Alors pour le petit déjeuner réunionnais, je conseille le riz chauffé. Riz chauffé, oula, ça commence fort. Alors le petit riz chauffé, c'est un repas qui est composé donc c'est un repas qui est mangé la veille. Et donc on va le réchauffer le matin avec du riz, des œufs ou autre, un petit peu de piment pour rebooster un petit peu. Pourquoi pas les filles, hein? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, on a le petit déjeuner français. En France, montre l'assiette. Ils sont là. En France, ils prennent des petits déjeuners, ils prennent soit du pain chocolat ou du croissant ou du jus de fruits ou du boisson du thé comme du thé ou du café. Boisson chaude, très bien. Je vous montre un peu d'image. Et peut-être pour le British, le petit déjeuner anglais, qu'est-ce qu'on a? En Angleterre, les Anglais mangent du bacon, des œufs. Les Anglais mangent plutôt salé, du bacon, des œufs, du thé, haricots. Café, oui, des haricots et des tomates frites aussi. Et des toasts. Voilà, et des toasts. Et des toasts. Et peut-être pour terminer, un dernier petit exemple, le petit déjeuner malgache, qu'est-ce qu'on a? Pour le rouler. Allez, vas-y. Pour le petit déjeuner malgache, à Madagascar, ils prennent toujours du riz chauffé, on va dire ça, du genre de soupe, et soit du bread manioc. Ils mangent tous les matins, ou soit ils boivent comment expliquer ça? L'eau du riz. L'eau du riz. Oui. D'accord. On fait bouillir l'eau du riz. Pourquoi pas? Ok. Merci beaucoup pour cette explication. Ça s'appelle panapang. Panapang. Et voilà, vous voyez bien, on est à La Réunion ici. Et donc c'est varié, c'est plusieurs cultures, c'est mélangé. Merci en tout cas les filles. De rien. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Et on va poursuivre. Voilà. Et vive l'égalité entre filles et garçons. Je suis toujours ici au stade de Saint-Benoît pour fêter cet événement-là. Cet événement où on a dit tout à l'heure, une thématique, si j'ai bien compris, avec cette égalité filles-garçons, ces problématiques de santé et aussi cette problématique de sport entre les filles et les garçons. D'ailleurs, sur le stade, on voit des matchs, je ne sais pas si c'est les matchs des filles qui pour des garçons ou c'est les matchs qui sont mixtes. En tout cas, vous me le direz. Alors, cet événement que l'on a fait aujourd'hui, que vous avez fait aujourd'hui, que vous avez organisé aujourd'hui, il est sous l'égide de qui? Alors, c'est le lycée Padju de Rosemont, le lycée des métiers Padju de Rosemont qui a organisé à l'initiative d'une enseignante de l'établissement, Madame Betty Robert. Effectivement, comme vous l'avez dit, l'objectif de cette manifestation, c'est le respect mutuel, l'égalité filles-garçons. Ça se fait dans le cadre de l'égalité filles-garçons, la mixité. Les jeunes filles doivent pouvoir faire du football, doivent pouvoir faire tous les sports, comme elles doivent pouvoir faire tous les métiers d'ailleurs. Bien sûr. Et à Padju de Rosemont, nous accueillons des jeunes filles en sécurité, en mécanique. Ce sont des métiers qui sont ouverts maintenant aux femmes depuis longtemps et qui devraient l'être depuis toujours. Voilà. D'accord. Donc c'est dans cette ambiance-là de respect mutuel et puis un partenariat également entre les différents établissements, puisque nous avons des établissements partenaires qui participent à cette compétition, puisque nous avons plusieurs équipes qui sont engagées avec le collège Bassin Bleu, le lycée Perrin, bien sûr le lycée Padju de Rosemont. Voilà. Donc, Alors ma question va sembler peut-être un petit peu pertinente ou peut-être pas. Alors dans cette manifestation-là, la sensibilisation des personnes se font plus vers les filles ou vers les garçons? Alors,
déjà, je veux préciser, parce que je ne veux pas les oublier, nous avons un certain nombre d'associations quand même qui participent à cette manifestation sur l'égalité, sur la santé, sur la nutrition. Alors c'est une bonne question, parce qu'effectivement, il faut à la fois agir sur les jeunes filles pour leur dire oui, vous pouvez y aller, ne soyez pas timides, n'hésitez pas. Et les garçons, pour changer le regard des garçons sur justement la possibilité pour les filles d'exercer les mêmes métiers ou de pratiquer les mêmes sports. Voilà. Donc nos équipes, comme vous le demandiez tout à l'heure, nos équipes sont mixtes. Il y a à la fois des garçons et des filles dans l'équipe. J'ai vu que vous essayez de mettre en avant le fait d'apprendre nos filles de se considérer que leur physique est important. Il faut qu'ils apprennent à maîtriser leur physique pour pouvoir entrer dans des métiers qui sont un petit peu plus masculins aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette manifestation-là, hein, on met vraiment l'accent sur le physique? D'ailleurs, il y a le sport aussi. Hein. Donc c'est avec tout ça que les filles vont prendre conscience que leur corps est aussi capable que celui des hommes, parce que c'est toujours ça quand on met en avant à chaque fois qu'on parle d'égalité filles-garçons. Hein, alors, pour moi, il n'y a pas de métier masculin, il n'y a pas de sport masculin. Et l'idée, ce n'est pas de transformer les filles en garçons. Par contre, c'est de dire aux jeunes filles qu'elles ont la possibilité, que le champ leur est ouvert, de pratiquer tous les sports, et d'exercer tous les métiers, mais avec leur féminité. On ne cherche pas à transformer des filles en garçons. Voilà. Mais que ce soit au football, ou que ce soit en mécanique, ou que ce soit en charpente, etc., les jeunes filles, avec leurs aptitudes et leurs capacités physiques, ont tout à fait accès à ces métiers. Bien sûr, et puis il y a des métiers qu'on a pensé qu'ils étaient toujours faits pour des hommes, les chauffeurs de bus par exemple, ou les chauffeurs de camions, et aujourd'hui on voit que les femmes sont en avant, on croise beaucoup de femmes sur la route qui sont au volant des gros camions et des gros semi-remorques. Et l'inverse est vrai. Oui. On a des métiers qu'on pensait réservés aux femmes, les infirmières, on a des infirmiers, les sages-femmes, on a des sages-femmes hommes, je sais pas comment on dit. Il y a tout un tas de métiers comme ça où aujourd'hui le sexe ne doit plus être pris en compte et ne doit plus être une donnée discriminante. D'accord. Dans votre établissement, vous avez vu cette recrudescence de femmes qui font des métiers soi-disant hommes? Alors, au lycée Patu de Rosemont, nous avons donc des formations professionnelles et effectivement, nous accueillons les jeunes filles et nous les encourageons à s'inscrire dans ces formations parce qu'elles y ont leur place, tout simplement. Voilà. Et pour finir, si vous avez un petit mot à dire à toutes les filles qui nous regardent, hein, les filles de Saint-Benoît et puis même d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faudrait leur dire pour les encourager à aller de l'avant et d'écraser cette figure habituelle qu'on a, hommes, femmes, égalité, inégalité? Je dirais qu'une chose, les filles, osez. Il faut oser, il ne faut pas hésiter. Ne soyez pas timides, ne soyez pas craintives, les portes sont ouvertes, foncez. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors donc nous sommes avec des élèves du collège Bassin Bleu, donc nous avons de charmantes filles aujourd'hui avec nous. Bonjour les filles. Bonjour. Alors les filles, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette journée égalité filles-garçons? C'est bien parce qu'on fait en profiter tout le monde. Oui. Tout le monde peut participer et ça montre que les filles aussi peuvent jouer au football. Donc l'important, c'est important pour vous de voir des filles jouer au football ou de faire des activités dites masculines ou même des métiers masculins. C'est important pour vous aujourd'hui les filles de voir que c'est rare. C'est rare. Oui, c'est un beau mouvement de solidarité. Oui, très bien. Et toi, est-ce qu'un jour tu te vois faire un métier d'homme ou vous voyez faire un métier masculin? Oui, mais comme ça montre qu'on est tous égaux, que les femmes peuvent faire aussi ce que les hommes font. Et donc, vous participez comment, vous, à cette journée, les filles, du coup? Qu'est-ce que vous faites? On est venu encourager notre collège, aussi jouer, et se battre pour l'égalité. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça a un impact sur les jeunes comme vous, cette journée? Est-ce que ça vous a touché, cette journée? Est-ce que ça vous a fait prendre conscience de l'importance de l'égalité pour les filles et les garçons, cette journée? Oui, ça nous fait prendre conscience, on voit que tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil, tout le monde est égaux. Écoutez, merci beaucoup les filles. Merci. Peut-être à l'année prochaine pour une nouvelle journée égalité filles-garçons.
Guillermo Gallia, c'est ça, hein, proviseur adjoint au lycée Pathieu de Rosemont, hein, c'est ça. Hein. Alors aujourd'hui, hein, on est sous l'égide d'une thématique ici, hein, comme on l'a dit, égalité filles-garçons, le sport et ensuite tout ce qui concerne la santé. Hein. On a parlé beaucoup à plusieurs fois, on en parle beaucoup à chaque fois de cette égalité filles-garçons. Voilà. Dans votre lycée, vous prônez l'égalité filles-garçons dans tous les métiers, sachant que dans ce lycée-là, il y a énormément de métiers de garçons. Alors, ce qu'il faut savoir au lycée Pathieu de Rosemont, on a des formations dites formations masculines, mais nous essayons chaque année auprès des élèves de collège de promouvoir ces formations auprès des élèves féminins. Nous avons des enseignants qui sont féminins en maintenance des véhicules et de plus en plus nous avons des élèves filles qui accèdent à nos formations dites masculines. Concernant nos actions, donc le lycée Pathieu de Rosemont chaque année met en avant les filles, l'égalité des filles et des garçons au sein de l'établissement au travers différents projets. Vous parlez tout à l'heure de santé. Aujourd'hui même nous avons des étudiants de santé de l'université qui interviennent auprès de nos élèves sur la nutrition. Vous savez cette problématique à l'île de la Réunion, énormément de jeunes qui sont obèses, oui. Hein, disons les choses comme ils sont. Et donc cette année, nos étudiants en santé interviennent auprès de ces élèves-là. On les apprend à mieux manger. Ah voilà, donc mieux manger, mais ça ne suffit pas. Mieux manger c'est bien. Pratiquer une activité physique, je ne dis pas du sport, mais une activité physique tous les jours, régulière, en fonction de ses capacités, ne peut être que bénéfique pour chacun de nos jeunes. D'accord. Vous avez traduit là tout de suite cette thématique qui est l'égalité filles-garçons, la santé et le sport à côté. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci bien. Et encore à l'année prochaine, puisque nous organiserons encore une journée. On sera là. Voilà. Merci. Nous nous sommes battus pour gagner notre liberté. Donc ici, nous sommes bien sur le stand des associations Femmes Solidaires. Aujourd'hui, donc, pour cet événement de football entre filles et garçons, nous avons aussi, bien évidemment, cette association qui est présente avec nous pour nous parler des droits de la femme. Bonjour, mesdames, comment vous allez ? Bonjour. Bonjour. Madame Médard, bonjour. Bonjour. Donc, votre association, en quoi consiste-t-elle ? Alors, l'association a été créée en 2004. Cette année, on a 20 ans. 20 ans, donc l'association est basée à Saint-André, mais on intervient de toute l'île. Et du coup, notre objectif, c'est d'accompagner les femmes victimes de violences conjugales ainsi que les enfants. D'accord. Voilà, nous mettons ces objectifs sur 4 axes. On a l'accompagnement de proximité, on a les ateliers pour les enfants, on a les ateliers pour les femmes et on a la prévention. Très bien, donc c'est vraiment un très beau panel. Et dites-moi, aujourd'hui à la Réunion, dans nos sociétés, y a-t-il beaucoup de violences conjugales concernant les femmes? Malheureusement, effectivement, on a un chiffre quand même élevé concernant ces violences envers les femmes. D'accord. Et depuis ces dernières années, est-ce que ça a diminué un petit peu ou au contraire ça a augmenté? On ne va pas dire que ça a augmenté ou ça a diminué, mais le fait qu'on sensibilise davantage les personnes, qu'on les informe, ces personnes-là, elles osent prendre la parole et dénoncer. Voilà. Et aujourd'hui, c'est important pour vous, je suppose, d'être là, puisqu'il s'agit des jeunes, il s'agit de nos jeunes enfants, de nos jeunes filles, il s'agit de nos élèves. Et donc, c'est important d'être là aujourd'hui pour les sensibiliser. Oui, effectivement, comme dit Mme Médard, il y a beaucoup plus de femmes qui libèrent la parole. Oui. On est à 4500 victimes qui osent franchir les portes du commissariat et des gendarmeries. Oui. Et aujourd'hui, c'est vraiment travailler sur cette mixité-là pour le respect, le fair play. Et à travers le sport, nous pensons que il peut faire avancer les choses. Et nous l'est dans un championnat du monde mixte en perspective que Pathieu de Rosemont le lycée a mis en avant l'année dernière et qu'aujourd'hui on arrive sur le stade Alan et que finalement le but c'est vraiment que de rêver peut-être un jour à un championnat de foot du monde mixte. Mais il y a du chemin à faire, mais nous l'est quand même confiants. On est confiants. En tout cas, merci beaucoup mesdames et merci d'être là pour nos jeunes, merci d'être là pour nos jeunes filles, pour nos jeunes hommes et de sensibiliser et on continue ce travail, on ne lâche rien. Merci. Bonjour,
Nous, on s'appelle, je m'appelle Daryl, lui. Ouais, non, je m'appelle Raphaël, lui s'appelle Daryl. On habite à Sainte-Anne, on vient du collège Bassin Bleu. Et aujourd'hui, on est venu supporter l'égalité hommes et femmes en faisant des petits matchs, des activités. Et du coup, on vient lutter contre ça pour que tout le monde vienne lutter. Et moi, c'est égal. Et on fait un petit big up à Canal Austral parce que c'est une bonne émission. Regardez, les amis, regardez, c'est important. C'est une bonne émission. Et qu'est-ce que vous pensez d'égalité entre filles et garçons? Je trouve que c'est très important. Je t'en prie, je t'en prie. Tout le monde devrait être égal, tout le monde devrait être pareil, au moins il y a une bonne humeur. Et au moins dans tout le monde ça va, au moins tout le monde est égal. Voilà. D'accord. Donc le respect de la femme et aussi le respect de l'homme. Le respect de l'homme et la femme. C'est très important pour C'est vous, très les important. jeunes. Exactement. Oui. Très bien. Merci les garçons. Merci, bonne journée, au revoir. Merci. Alors, nous sommes aujourd'hui donc toujours sur cette journée égalité filles-garçons et pour ça nous avons avec nous aujourd'hui l'association Affect. Alors l'association Affect est une association qui a été créée en 2011 par la présidente actuelle, Madame Rolande Casal. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on accompagne les victimes de violences. Donc on lutte contre les violences conjugales, sexuelles et sexistes. On lutte également contre le harcèlement scolaire et on promeut bien évidemment l'égalité entre les femmes et les hommes. Oui. Voilà, donc on accompagne les victimes et également on met en place des actions de sensibilisation envers les jeunes sur les thématiques du harcèlement, de l'égalité entre les filles et les garçons, le respect bien évidemment et les violences dans les relations amoureuses. Tout à fait. Et c'est important de le dire puisque comme on l'avait vu aussi et comme ça a été dit, malheureusement la violence envers les femmes c'est quelque chose de constant et c'est un chiffre quand même très important à La Réunion, chose qui ne devrait pas être. Et donc, qu'est-ce que tu proposes à ce moment-là comme action pour pouvoir aider ces femmes pour qu'elles puissent sortir de cette situation dite difficile? Alors, nous, ce qu'on fait en général, on a des associations qui sont là pour aider les victimes. Donc, bien évidemment, c'est pas toujours facile de sortir de ce genre de situation parce qu'on a peur d'en parler. Il y a également l'emprise de l'autre. Oui. Donc, nous, en tant qu'association, on est là, on est basé sur Saint-Benoît. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Et également, il y a d'autres associations sur l'île. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous appeler pour justement avoir un accompagnement personnalisé pour les aider. D'accord. Et donc là, nous avons une affiche justement entre les mains qui parle bien dans une relation respectueuse, égalitaire, mon ou ma partenaire. Donc ce sont les choses que nous devons faire et aussi nos droits. Donc exiger, consulter, me harceler, m'insulter, m'interdire, répondre à ma place. Donc tout ça, ce sont aussi des interdits. Il faut savoir que dans une relation, certes, on est avec la personne, mais on n'appartient pas à la personne. Chacun est libre. Et c'est ça justement le mot qui est important aujourd'hui. Et c'est ça aussi qu'il faudrait valoriser et faire connaître auprès de nos jeunes. Et donc voilà, il y a un respect mutuel à avoir et c'est très important. Et merci d'être là aujourd'hui. Parce qu'à travers cette journée, j'espère que nos jeunes prendront conscience de cela. C'est ça. Et juste peut-être pour ajouter, comme vous le disiez, vraiment dans l'amour, c'est le respect avant tout. Et vraiment, il faut vraiment penser à l'autre et penser à soi aussi quand on est en couple. Voilà. Sans respect, il n'y a pas d'amour. On est encore ici même sur ce stade, ce beau stade de Saint-Benoît qui a été dédié aujourd'hui à des causes très très importantes et on est sur le stand du diabète. C'est ça, et on est avec madame Je suis madame Chopinet, Marie-Hélène, je suis chargée de mission à l'association des diabétiques de La Réunion. D'accord. Le diabète, on a l'impression que c'est un serpent de mer ici à La Réunion, là, on n'arrive pas à trouver le bout, etc. Pourquoi? Parce que ici, il y a énormément de personnes qui sont diabétiques. Ça s'explique comment? Ça s'explique qu'il y a déjà eu l'industrialisation, l'arrivée des fast-foods, de l'alimentation rapide. Il y a la canne à sucre aussi, voilà. C'est pour plaisanter parce que souvent quand on dit il y a beaucoup de diabète ici, les gens disent c'est normal parce que La Réunion fabrique du sucre. Non, le sucre et le diabète, c'est comme on dirait en bon latin, in solidum, solidairement liés, c'est-à-dire que le diabète, la cause du diabète, c'est le sucre. La cause du diabète, c'est le sucre. Le diabète, de toute façon, c'est le sucre. Ça, il faut savoir. Après, c'est vraiment en fonction des personnes, de la consommation qu'elle en fait. On a besoin de sucre. Le corps, il a besoin de sucre. Maintenant, c'est vrai que si vous mangez trop de sucre, le trop nuit. Et pour le sucre, c'est pareil. Donc, trop de sucre va faire que le corps va l'éliminer plus lentement. Le sucre va donc stagner dans le sang et c'est ça qui va être dangereux. On va parler de diabète à ce moment-là. Donc, c'est vraiment une prise de conscience de la personne il faut que les personnes prennent en compte que consommer du sucre, oui, on a besoin de sucre, mais
trop de sucre, notamment tous ces sucres ajoutés qu'on peut trouver dans certains aliments, c'est ça qui n'est pas bon. D'accord. Et d'une autre façon aussi, il n'y a pas un terrain un peu plus propice au diabète ici à La Réunion de par les parents étaient diabétiques, les enfants sont diabétiques, etc. L'hérédité, elle existe. C'est un facteur de risque et façon du diabète. C'est propre pour La Réunion, mais c'est propre aussi en métropole ou dans tout pays. Le département de La Réunion, c'est l'endroit, le département où il y a le plus grand nombre de diabète. Voilà, on a vraiment un nombre important de personnes diabétiques. C'est la génétique en particulier, mais voilà, après, c'est un facteur de risque. Ça ne veut pas dire que si les parents sont diabétiques, que je serai diabétique. C'est un facteur de risque à prendre en compte, à faire attention, mais ce n'est pas une fatalité. D'accord. Et ça passe par la prévention, c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut dire à des jeunes qui nous regardent et qui seront là aussi aujourd'hui? Alors, déjà, leur expliquer un petit peu ce que c'est que le diabète, voir un petit peu leur connaissance au niveau de la maladie du diabète, parce que chaque groupe qui passe, on pose la question à savoir s'il y a des personnes qui sont diabétiques dans une famille. Plus de la moitié de la classe nous répondent que oui. Donc déjà, sur plus de la moitié des élèves, il y a le facteur diabète. De risque est présent. Le facteur de risque est présent. Donc déjà, mettre en avant que il faudra qu'ils fassent un petit peu plus attention, eux, parce qu'il y a le facteur génétique qui existe. Ensuite, parler de diabète, expliquer ce que c'est, parce qu'il y a encore de fausses idées sur le diabète. Donc leur expliquer un petit peu et puis faire de la prévention par rapport à leur alimentation et l'hygiène de vie qu'ils ont aujourd'hui, à leur âge, là, en tant qu'ado, pour plus tard. D'accord. Le diabète, ça se guérit facilement aujourd'hui ou bien ça vraiment ne se guérit pas, ça le se diabète. guérit pas, ça se soigne. C'est une maladie chronique avec laquelle on peut bien vivre, mais c'est une maladie qui perdure, qui est chronique, dont on ne guérit pas. D'accord. À un stade, il peut être mortel. Pardon ? À un stade, il peut être mortel. Oui, bien sûr. Si le diabète n'est pas bien géré, donc au niveau du traitement, de l'activité physique, de l'alimentation, ça va provoquer des complications au niveau de notre corps, des complications telles que l'amputation, la cécité, c'est-à-dire la perte de vue, l'insuffisance rénale, c'est les 3 complications les plus courantes chez la personne diabétique. Ça va être donc des complications qui vont être handicapantes et parfois ça peut être mortel aussi parce qu'on peut faire des AVC ou des infarctus. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Merci. On est ici même sur ce stade de Saint-Benoît avec la Ligue de football qui est partie prenante de cette manifestation aujourd'hui. Et maintenant qui est avec moi là, c'est quoi ce créole avec moi? Pas de problème. Donc moi c'est Daniel Lafosse, donc conseiller technique à la Ligue, en charge de tout ce qui concerne bien sûr le football des enfants et aussi bien sûr sur ce genre d'événements qui accompagnent bien sûr le football en milieu scolaire, que ce soit sur le premier degré ou second degré. Et c'est important pour nous d'être présents aujourd'hui ici à Saint-Benoît, au Stade Alan. Et voilà, nous aussi. Bernard Paris, membre du comité directeur de la Ligue, responsable de l'arbitrage. Et on est très content d'être là aujourd'hui pour, comme Daniel l'a dit, participer à cette volonté de créer un lien entre les différents établissements scolaires de la ville de Saint-Benoît. Alors aujourd'hui, c'est aussi l'égalité filles et garçons dans le cadre de cette manifestation-là. Dans vraiment l'arbitrage du foot à La Réunion, il y a encore une petite inégalité. Ah oui, elle est assez marquée. On peut compter une bonne dizaine d'arbitres féminins et à côté de cela, au moins 280 arbitres masculins. Donc vraiment, il n'y a pas photo, il y a trop d'inégalités et on est preneur des candidates, bien entendu. Bien sûr. Et c'est ces filles qui ne viennent pas ou bien c'est les garçons qui ne veulent pas d'eux? Ce sont les filles qui ne viennent pas. Les garçons voudraient bien se faire assister, bien sûr, d'arbitres féminins, ça va de soi. D'accord. Et après, avec l'école ici, vous qui êtes spécialisé dans les élèves, on voit ces filles-là qui veulent venir faire du foot, qui veulent venir jouer tout seul ou en mix, comme on a vu aussi tout à l'heure. Il y a un peu des deux. Aujourd'hui, on voit avec les différentes actions, opérations et challenges que nous mettons en place au niveau de la Ligue, on voit de plus en plus de filles qui aujourd'hui viennent pour découvrir déjà dans un premier temps l'activité, comme aujourd'hui on peut voir là sur le foot libre et beaucoup au niveau des AS ou de l'UNSS, du futsal, et ce qui permet aujourd'hui de pouvoir justement d'avoir l'accueil de ces publics-là au sein de nos clubs et d'augmenter le nombre de licenciés et de proposer nos challenges que nous proposons cette année. Et juste pour à répondre à votre question, cette année on a eu aussi une grosse augmentation de nouvelles licenciés sur les catégories U16 et seniors pour cette nouvelle saison. Donc on va tout faire pour pouvoir justement leur répondre à leur demande, à leur attente pour cette année 2024. Bien sûr. Peut-être M. Paris pourrait me répondre. À La Réunion, on a un championnat de foot, mais on n'a pas de championnat de foot féminin, non?
Ah si, il y a une compétition féminine, il y a 2 divisions. C'est ça. Division 1, division 2, bien entendu, oui. Ce qu'on appelle les seniors féminines, adultes, et les U16. C'est bien ça, Daniel? C'est ça. D'accord. On m'a parlé tout à l'heure, pourquoi pas, il y a un grand projet là qui se fait au niveau national et international, c'est-à-dire la Coupe du Monde mixte entre les filles et les garçons. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Utopique ou pas? Utopique, je sais pas, mais bon, c'est vrai que ça me semble un peu, on va dire pas, je dirais pas bizarre, mais je sais pas comment on peut voir ça. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, je sais pas si c'est pour une égalité ou autre, mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont tous leur compétition, que ce soit des championnats d'Europe filles, garçons, comme des coupes du monde filles, garçons, même aux Jeux Olympiques, Paris 2024 qu'on verra bien sûr cette année. Il y aura une équipe de filles d'équipe de France et une équipe de garçons. Et je pense qu'aujourd'hui, pour l'instant, peut-être ils en ont parlé, mais bon. On restera déjà à accompagner ce beau football féminin qui, bien sûr, le mérite amplement. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Paris. C'est nous qui remercions. Merci. Alors donc, aujourd'hui, pour cette journée égalité filles-garçons, Teddy, tu es bien sûr enseignant chez nous au lycée Patu de Rosemont, en mécanique. Mais on sait que tu es vraiment très actif auprès de nos élèves, notamment dans tout ce qui dit sport, solidarité, même aussi au niveau des abeilles, puisque... Aux abeilles et du développement durable aussi. D'ailleurs, demain, on a une journée du côté de Saint-Philippe, dans le jardin des épices, justement pour promouvoir tout le développement durable. Après, le monde il est assez petit entre les abeilles, le développement durable et le sport. Pourquoi pas lier le sport avec, comme aujourd'hui, avec le lycée Patu de Rosemont, qui j'espère va gagner la médaille. N'est-ce pas? Première place. En plus, on sait que tu étais très actif aussi parce que les t-shirts, ça vient de ton idée. C'est toi qui as fait les t-shirts et les logos pour nos élèves. Alors, je suis allé floquer les t-shirts, mais l'idée de changer de logo du lycée Patu pour redonner un renouveau, c'est justement, fallait passer par le changement du logo et c'est les élèves qui l'ont dessiné avec l'aide des professeurs d'art appliqués. Et ils ont sélectionné celui-là. Pourquoi pas, ça donne un renouveau et ça pourra relancer et du peps avec le jeune. Voilà. Exactement. Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette journée égalité filles-garçons? Est-ce que tu penses que ça va vraiment sensibiliser nos élèves? Alors moi je vois au fur et à mesure de mon enseignement, j'ai vu quand même une certaine évolution. Oui. Je vois que les mentalités changent et c'est ce qu'il faut. Il est plus facile d'éduquer un jeune qu'une personne d'un certain âge. Je dirais que les mentalités sont déjà ancrées et c'est plus compliqué, on va dire. Exactement. Mais je vois qu'en fin de compte, les questions que nous on se posait avant, les jeunes ils se posent plus cette même question-là. Ils ont su évoluer avec leur temps. Et pour eux, l'égalité homme-femme, l'égalité des droits, tout ça, c'est logique. C'est normal. C'est classique, c'est normal. Et comme nous, le 8 mars a tombé pendant les vacances, donc on a profité de cette journée, grâce à Madame Robert qui a pris beaucoup sur ses épaules. Tout à fait. Comme je lui disais tout à l'heure, elle peut être fière d'elle parce que c'est grâce à elle que tout le monde est réuni au jour d'aujourd'hui. Et elle a pu réunir tout le bassin S aussi, que ce soit le lycée Bouvet, le collège, même le lycée Jean Perrin. Tout à fait, de Saint-André, qui était là aujourd'hui avec nous. Et le collège, bassin bleu, etc. Et franchement, chapeau, c'est une petite personne avec des épaules larges. Eh bien, merci beaucoup. Et on va continuer là-dessus et l'année prochaine, à l'année prochaine, on va essayer de faire encore quelque chose de plus grand, de vraiment bien. On se dit à l'année prochaine et peut-être même avec les abeilles. À l'année prochaine et à tout à l'heure pour reprendre le cours à 1h30. Tout à fait, on n'a pas fini de bosser. C'est parti, allez, à plus tard. Donc nous sommes toujours au stade Jean Allan, ici à Saint-Benoît. Et pour l'occasion, nous avons bien évidemment le lycée Patu de Rosemont qui organise cette journée égalité filles-garçons autour du sport, autour du football. Et pour cela, j'ai ma chère collègue avec moi, Betty Robert, qui est l'organisatrice de cette journée. Bonjour Betty. Bonjour. Alors Betty, dis-moi, pourquoi avoir eu l'idée d'organiser cette journée d'égalité filles-garçons autour du football? Alors on a voulu promouvoir le vivre ensemble, le respect au travers de cette manifestation. On a voulu montrer que des filles et des garçons peuvent jouer ensemble lors de cette rencontre, de foot. Comme on le constate, Ils viennent de différents horizons, de différents établissements. Ce sont des collégiens, des lycéens. Ils peuvent jouer ensemble tout en ayant à l'esprit l'envie de gagner. Voilà, et ça c'est très important. Et d'ailleurs, on voit que les élèves ils sont heureux, ils sont contents d'être là. Est-ce que pour toi, tu penses que ça va avoir un impact sur la mentalité des filles et des garçons? Oui, voilà. Ils apprennent à se respecter entre eux. Ils apprennent à prendre en considération les points faibles des uns et des autres. Donc on voulait vraiment améliorer le vivre ensemble et promouvoir l'égalité, le respect
dans une bonne ambiance. Voilà. Et donc du coup, il me semble aussi qu'aujourd'hui, on avait un atelier sur la nutrition. Betty, qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu par rapport à ça? Il y a plusieurs associations présentes aujourd'hui. Oui. Alors l'objectif, c'est de montrer qu'on veut bien bouger et bien manger en même temps. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, nous avons rencontré ce nutritionniste qui était vraiment très sympathique et qui nous a expliqué la composition de nos assiettes, à savoir une majorité de légumes, puis le riz, la viande, etc. Et donc, par rapport à nos élèves, est-ce que tu penses qu'ils vont le mettre en pratique? Est-ce que tu penses que nos élèves peuvent être sensibles par rapport à cette organisation et par rapport à ces intervenants? Oui, bien sûr. Ils vont vraiment prendre conscience que c'est important de bien manger, de faire attention à ce qu'on mange. Oui. On lutte contre la malbouffe. Les élèves, ils aiment énormément McDo. Ils sont abonnés à ça, au tacos, au Burger King, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment les aider à sensibiliser un petit peu cet aspect-là. Voilà. On peut faire du sport, se dépenser énormément et en même temps manger équilibré. Et le sport, je pense que toi aussi tu es quand même très actif dans ce milieu-là. Alors il y a le foot, mais on peut avoir aussi une autre activité qui est dite masculine, mais dont les filles aussi peuvent le pratiquer. Oui, bien sûr. Tu peux me parler de cette activité? Oui, les filles peuvent pratiquer le Krav Maga, par exemple, la self-défense. Voilà. C'est un sport qui permet vraiment d'avoir confiance en soi, de s'affirmer. Et aussi de se protéger dans des, des situations qui peuvent être compliquées et très sensibles. Et à l'heure actuelle, etc., ça peut être vraiment bien. Donc, on part sur l'année prochaine. Donc, on parle de Krav Maga. Pourquoi pas proposer aussi un atelier Krav Maga pour l'année prochaine si nous refaisons ce projet? Pourquoi pas étendre le projet et rajouter plusieurs sports. Oui. Donc, le Krav Maga, le foot. Ensuite, on peut avoir aussi le handball, le rugby. Le rugby aussi, pourquoi pas. Voilà, l'objectif vraiment, c'est que les filles prennent confiance en elles. C'est ça qui est important. Et comme l'a dit notre proviseur, il faut vraiment foncer. Il faut que les filles prennent l'initiative de dire qu'elles peuvent faire aussi des métiers. Des sports et des métiers dits considérés comme masculins. Tout à fait. Parce que dans le lycée, les filles sont minoritaires. Tout à fait. Il y a 23% de filles dans l'établissement, donc il faut vraiment qu'elles s'affirment, qu'elles prennent confiance en elles et qu'elles osent faire des métiers d'hommes. Tout à fait. Des sports et des métiers d'hommes. Mais je pense qu'au fur et à mesure, Betty, c'est une chose qui commence à devenir un peu plus habituelle. Les filles, elles se lancent dans des métiers dits masculins et ça, c'est vraiment formidable. Donc on les encourage aujourd'hui. Et ce genre de journée, on essaie de le faire quand même assez souvent pour justement rappeler la place de la femme dans la société. En tout cas, Betty, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci pour l'initiative de cette belle journée. Et on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine.